Soit tu vois la période des fêtes et la fin d'année comme une source de stress, en laissant les repas en famille, la pollution lumineuse ou les injonctions à être heureux te bouffer ton énergie. Ou alors tu vois ces derniers jours de l'année comme un tremplin vers 2024 et une année fabuleuse. Dans cet épisode, je vais te proposer des idées et de l'inspiration pour passer une belle fin d'année et définir ton plan d'action vers une vie riche, consciente, épanouie et bien plus sensée en 2024. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple: t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Pour cet épisode, je vais réutiliser le support que j'avais présenté à mes abonnés et auditeurs l'année dernière. J'avais organisé un petit atelier gratuit car je sais que les fêtes de fin d'année sont difficiles pour beaucoup. Et je sais que c'est un sujet qui était très récurrent avec les clients que j'accompagnais à l'époque. Donc tout simplement, j'ai demandé aux personnes à ma communauté les difficultés qu'elles rencontraient durant les fêtes. Et j'en ai fait un support. 3 slides. Le premier, les retours, les difficultés, et tu vas sûrement en retrouver. Le deuxième, les stratégies moyen, long terme, pas forcément applicables là à une semaine des fêtes, mais qui pourraient l'être pour que Noël 2024 ou 2025 soit au top. Et enfin, les stratégies applicables tout de suite que tu peux mettre en place dès cette semaine pour que tu passes de super belles fêtes de fin d'année et que cette fin d'année soit un véritable tremplin pour 2024 et toutes les belles choses qui t'attendent. Donc le premier slide, c'est les difficultés. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Il y a les difficultés avec la famille et la belle famille. Parce que la famille, on ne choisit pas vraiment, mais la belle famille, j'ai envie de dire encore moins. On a trouvé un conjoint ou une conjointe qui nous a raccordé à des personnes avec qui on n'a pas forcément les mêmes valeurs, avec qui on n'a pas forcément les mêmes sujets de conversation. Et c'est pas tout le temps simple, mais ça peut être extrêmement enrichissant. Le deuxième point, c'était la difficulté à recevoir et faire des cadeaux. Pour faire un cadeau, il faut bien connaître la personne. Ou faut oser lui demander ce dont elle a besoin. Ça rejoint un peu les compliments. Je t'en avais déjà parlé dans un épisode sur l'estime de soi. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à recevoir les compliments parce qu'au fond d'elles, elles pensent ne pas mériter les compliments. Pour les cadeaux, c'est pareil. Donc si tu arrives déjà à Noël en te disant « je mérite tout ce qu'on va m'offrir aujourd'hui », ça va beaucoup t'aider. Le troisième point, c'était ces douleurs qui sont ravivées pendant les fêtes. Je te donne un exemple, tu as 43 ans, tu es cadre dans une entreprise parisienne, tu as une vie d'adulte, tu as des enfants, tu as plein de responsabilités. Et là, tu retournes dans le Pays Basque ou en Provence ou en Bretagne et tu te retrouves dans ta chambre d'enfant avec peut-être un poster de Michael Jordan, des livres de ton enfance sur des histoires de princesses. Donc tu te retrouves un peu replongé dans ton enfance et tu retrouves un peu cette posture où tu es l'enfant et tes parents sont les parents, à savoir je sais ce qu'il te faut, tu ne dois pas répondre et toutes les contraintes qui vont avec. Et ça peut être difficile, sauf encore une fois si tu en as conscience et que tu décides de ne pas te mettre dans la posture d'enfant. Parce que si tu te mets dans cette posture d'enfant, tes parents se mettent dans la posture d'adulte, ceux qui doivent imposer les choses. Un quatrième problème qu'on m'avait remonté, c'était cette injonction à être heureux. Tu dois faire comme si tout va bien. Mais ça ne veut pas dire non plus de ne pas oser dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Sinon, encore une fois, c'est un bal masqué. C'est-à-dire que chacun arbore un beau masque, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'interaction. Et c'est du fake. Et puis, il y a les thèmes récurrents. La fatigue cumulée des fêtes, avec ceux qui font une sorte de marathon familial. L'alcool. Bah oui, il y a des familles où à 22h, il n'est plus possible d'avoir une discussion parce que les personnes sont alcoolisées. C'est comme ça. Et ben dans ce cas-là, peut-être qu'à 22h30, autant quitter la soirée après la bûche et pas rester perdre son temps. Et puis, tout ce qui va autour des valeurs, les disputes, se retrouver face à tonton Jacob qui va te faire l'apologie de la différence entre toi et une personne de couleur ou entre un hétérosexuel et un homosexuel. Ça peut être l'occasion de discuter si la personne est ouverte à la discussion. Si elle ne l'est pas, peut-être que tu peux voir ça comme un petit exercice pour rester
tranquille, posé, être dans l'écoute active sans forcément intégrer ce qui t'est dit parce que tu n'y crois pas et parce que tu n'as pas envie d'y croire. Je passe sur la deuxième slide. Alors, c'est quoi un joyeux Noël? Alors, il faut trouver le juste équilibre entre aucune attente, dans ce cas, c'est même pas la peine d'y aller, et trop d'attente. Faut trouver le juste milieu entre irréaliste et réaliste. L'idée, c'est, ok, je vais passer un bon moment. Si c'est pas le cas, demande-toi juste qu'est-ce que tu peux faire là, quel angle de vue tu peux adopter pour que ça devienne un moment sympa. On fait des amalgames, c'est-à-dire que tout à l'heure, je l'ai fait volontairement en disant belle famille. Ouais, mais dans ta belle famille, il y a un beau-frère, une belle-sœur, peut-être un oncle, une tante par alliance, qui ont des choses sympas à dire et qui sont peut-être exactement dans la même posture que toi. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre au bout de la table, un peu repliés, un peu dans leur bulle, et ça vaut peut-être le coup d'aller les voir. Donc ne fais pas d'amalgame. C'est pas parce que ta belle famille, en général, n'a pas tes valeurs qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette belle famille qui a tes valeurs. Donc je suis sûr qu'à table, il y aura une personne qui sera dans la même posture que toi et qui aura envie d'échanger avec toi. Dans les solutions moyen terme, long terme, pour les cadeaux, il y a deux choses. L'estime de toi, c'est-à-dire que quand tu es capable de comprendre que tu mérites toutes les belles choses qui existent au monde, tu n'as plus aucune difficulté à recevoir des cadeaux. Le deuxième point, c'est la connaissance de l'autre. Si tu penses que ce sont tous des personnes noires, quand je dis noires, c'est négative, c'est dont t'as pas envie, que tu n'as pas envie de côtoyer, ben en fait, tu les connais pas. Et donc, il ne peut rien se passer. S'il n'y a pas un minimum de communication, si toi, tu n'instaures pas un petit pont entre elles et toi, il ne se passe rien, tu les connais pas. Quand il y a des cadeaux à faire, ça devient pénible parce que tu n'as aucune idée de ce qu'ils veulent. Alors que si tu commences à échanger un peu, tu découvres que tata Jacqueline, elle aime aller pêcher, ou que tonton Bernard aime coudre, faire du tricot, et ben ça change les choses. Et il n'y a pas d'erreur. Oui, un homme peut aimer coudre et une femme peut aimer pêcher. C'était un peu volontaire de ma part. Le pardon. Là, je reviens sur un peu les douleurs ravivées, le passé de l'enfance qui n'a pas été digéré. C'est un choix. On peut rester dans la rancœur, on peut continuer de se raconter une histoire très dramatique sur notre passé, sur notre enfance, sur le fait que nos parents ne nous aimaient pas, ou tout simplement sur le fait que nos parents ont fait de leur mieux, avec les outils qu'ils avaient à l'époque, avec les circonstances dans lesquelles ils étaient, et c'est nous qui faisons en fait le nécessaire, parce qu'en fait, on n'a pas envie de vivre avec de la colère, de la rancœur. On a envie de découvrir le pouvoir du pardon et de tout ce que ça peut aider à faire. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a pas d'âge pour changer, mais il est quand même relativement rare qu'à 70 ans, on commence à se poser les questions sur qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, à qui je dois pardonner. Est-ce que je dois envoyer un message à ma fille ou à mon fils pour lui dire, voilà, j'ai merdé, j'aurais pu faire ça, j'étais pas bien, veux-tu m'excuser? M'accordes-tu ton pardon? Les injonctions à être heureux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est juste oser exprimer. C'est pas forcément passer la soirée à pleurer sur son manager qui ne donne aucun feedback positif ou sur son salaire qui n'a pas augmenté. Mais par contre, c'est de dire les choses comme elles sont, à savoir bah, le boulot, ça se passe pas super bien. Parce que peut-être que ton cousin, ta cousine, ta belle-sœur aura peut-être une idée à te proposer, un podcast à écouter, une vidéo qui lui a fait switcher son mindset, son état d'esprit. Ça pourrait te servir. Les stratégies très concrètes à utiliser là, dès aujourd'hui, déjà y penser, c'est de jouer sur l'intensité et la durée. C'est-à-dire que ne vois pas ça comme un marathon. Fais des pauses régulières, respecte ton énergie, demande-toi régulièrement comment je suis. Je suis bien, j'y vais. Je suis pas bien, bah, j'arriverai avec une demi-heure de retard. Ou une demi-heure plus tard, j'envoie un petit message et je vais me balader sur la plage. Je vais me balader dans la campagne ou sur une jetée pour me détendre. Deuxième solution aussi, par rapport à l'intensité, c'est que tu n'es pas obligé de retourner dans ta chambre d'enfant. Il y a peut-être des B&B qui sont proches de chez tes parents ou tes beaux-parents qui vont te permettre de passer un moment là, mais pas complètement là. Deuxième chose, c'est d'anticiper un peu comme ce que tu fais là. C'est-à-dire que de te poser la question, ok, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir et comment je peux m'y préparer? Et par exemple, ça me fait penser à une séance que j'avais avec une cliente il y a 1 an et demi de ça. C'était le plan de table. Comme je viens de le dire juste avant, c'est peut-être mets-toi à côté de personnes avec qui tu as des atomes crochus. Ne te laisse pas placer pour pas subir des discussions que tu n'aurais pas envie de subir
parce que t'as pas l'énergie, t'as pas envie, t'as envie de passer une très bonne soirée. Pour les cadeaux, donc j'ai dit tout à l'heure, il y a l'estime de soi et il y a aussi l'anticipation, à savoir tout simplement, des fois ça vaut le coup de se dire, tu sais quoi, moi j'ai envie de faire quelque chose d'utile, de concret, de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Peut-être donne-moi 2, 3 éléments, comme ça j'en choisirai un, il y a une surprise, et au moins tu auras un truc que tu vas pouvoir utiliser et auquel tu pourras, et quand tu l'utiliseras, tu penseras à moi l'année prochaine. Le quatrième point, c'est se préparer mentalement. Un peu comme un skieur en haut des pistes qui commence à faire. Il regarde ses virages, ok, il voit la position de ses quarts, fait pareil. Définis une intention positive et reste focalisé dessus. Ne te laisse pas en fait happer par une discussion houleuse. Ne te laisse pas attraper par un rythme de soirée qui ne te convient plus. Ne te laisse pas influencé par ton cousin d'à côté ou ta cousine qui dit oh, allez, un petit coup quand même, tu sais pas t'amuser ou quoi? Reste dans le meilleur état possible et commence déjà avant même la soirée. À savoir, fais des choses qui te détendent et qui te rendent serein. Ce serait pas hyper judicieux d'aller chercher le cadeau à une heure de la soirée ou du repas avec le stress de pas trouver, le stationnement, la voiture et tout ce qui va avec. Et le jour J, rappelle-toi, quelle est ton intention? Je suis là pour passer une bonne soirée. Je suis là pour avoir des nouvelles de ma cousine que je ne vois pas souvent. Je suis là pour respecter mon énergie et m'autoriser à faire une pause entre le dessert et l'entrée. Je suis là pour respecter mes valeurs, à savoir je ne vais pas manger des choses qui ne me plaisent pas ou des choses que je ne mange pas le reste de l'année. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas mettre de la conscience, mieux ça va se passer. Et peut-être que la dernière idée que j'ai envie de te proposer là, avant de te quitter, c'est un post que j'ai posé sur LinkedIn ce matin. C'est que souvent les personnes me disent mais je sais pas ce que je veux. Et moi je leur réponds mais si tu sais ce que tu ne veux pas. Et c'est la même chose. Quand tu vas établir tes résolutions, tes objectifs, pense à ce que tu veux pas. Mais vraiment concrètement, pense à ce que tu ne veux pas. Et après tout simplement, ça tu mets ça sur le recto d'une feuille. Et après, hop, tu regardes et tu mets le contraire sur le verso. En faisant ça, tu vas réussir à définir quel est ton plan d'action pour 2024 et enfin, réussir à te construire la vie que tu mérites. Je vais m'envoler, je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. J'espère te retrouver peut-être sur les épisodes que je diffuserai là pendant les vacances ou en début d'année. J'espère aussi te retrouver dans mon courrier. C'est vraiment quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. J'aime partager des idées et tu verras que si tu les lis, je te parle simplement comme si tu étais face à moi, comme je fais là. Tu n'es pas là, mais je te vois. Et on se retrouve très rapidement, soit ici dans le podcast, soit dans mon courrier, soit peut-être en séance en 2024 pour t'aider encore plus personnellement. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.